l'ensemble des participants. On souhaite à chacun et à chacune une excellente semaine, un très bon début de semaine. Et Ezrat Hashem, voilà, nous allons reprendre notre étude des Pirkei Avot. On salue également toute l'équipe de Yeshiva Online et que nous remercions pour toute la logistique qu'ils mettent à notre disposition. Et puis donc aujourd'hui, nous allons continuer dans l'étude du Perek Bet, le chapitre 2 des Pirkei Avot. Nous allons désormais voir un nouvel enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai. Nous avons eu l'occasion la semaine dernière de découvrir que ce grand maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a eu un rôle absolument déterminant dans l'histoire du peuple juif, ce grand maître donc avait 5 élèves, 5 grands élèves, Rabbi Eliezer ben Horkenos, qu'il nous a présenté comme étant Borsoud chez nommé Abed Tipa, c'est-à-dire une citerne étanche qui ne perd aucune goutte d'eau. C'était un individu qui avait une telle soif de Torah que littéralement les enseignements qu'il entendait de son maître l'imprégnaient jusqu'au plus profond de son être et imprégnaient toutes les fibres de son être sans qu'il ne perde rien, absolument rien, de tout ce qu'il avait entendu de son maître. Le second élève, c'était Rabbi Yoshua ben Hanania, pour lequel Rabban Yochanan ben Zakkai s'était également étendu en compliment en disant sobrement « Ashrei Yoladeto, heureuse celle qu'il a mise au monde ». Nous avons eu ensuite l'occasion de voir Rabbi Yossé HaKohen, qu'il a qualifié de chassid, de personne recherchant le nec plus ultra, c'est-à-dire au-delà de ce que la halakha demande de réaliser. Rabbi Yossé HaKohen, il allait au-delà, il agissait, suivant l'expression rabbinique, l'ifnim mishurat adin, au-delà de ce que la halakha recommande, au-delà de ce que la halakha demande. Il était un chassid, quelqu'un qui agissait avec beaucoup de piété. On a découvert ensuite le 4e élève, Rabbi Shimon ben Netanel, qu'il a qualifié de Yerehet, de personne craignant particulièrement le péché, la avera, la transgression. Et évidemment, les autres élèves sont également des Yerechet, des personnes craignant le péché simplement. Rabbi Shimon ben Netanel, c'était quelque part le sentier sur lequel il cheminait. Il faisait systématiquement attention à ne pas se retrouver dans une situation de ce type. C'était quelque part l'axe de comportement l'axe autour duquel il articulait son comportement. Le 5e élève, c'est Rabbi Elazar ben Arach, que Rabban Yochanan ben Zakkai a qualifié de Marian Hamit Gaber, littéralement de source jaillissante par On a un petit bug, monsieur le rabbin, je sais pas si vous êtes là ou pas. Je te rappelle. Désolé, ça a bugué. Voilà, nous revenons à notre étude. Il y a eu une petite coupure de connexion et je vous prie de m'en excuser. Nous étions donc en train de découvrir ou de rappeler les qualités des 5 grands élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Aujourd'hui, nous allons découvrir donc la suite de l'enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai dans la Mishnah numéro 9 du Perek Bet du chapitre 2. Rabban Yochanan ben Zakkai, donc Amar Lahem, Rabban Yochanan ben Zakkai s'est adressé à ses élèves et il leur a dit c'est où Ezoishara. Quelle est donc la voie, littéralement droite, chez Idbakba Adam, à laquelle l'homme doit s'attacher. Alors pour rappel, nous avions déjà eu l'occasion au début du chapitre d'entendre une question similaire
dans la bouche de Rabbi Yehuda Hanassi, qui avait dit Ezohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quelle est donc la voie droite que l'homme doit choisir dans sa vie? Et donc nous retrouvons cette question, une question quasiment similaire, dans la bouche de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui invite ses élèves à voir quelle est la voie droite qu'ils doivent suivre dans leur vie. Et c'est extraordinaire de constater comment ce maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, nous montre comment on doit agir à l'égard de nos élèves, à l'égard de nos enfants, bien entendu. Il ne s'est pas contenté simplement de leur transmettre des connaissances, de leur transmettre un savoir. La Torah est ce que l'on appelle une Torah Traïm, une Torah de vie, qui doit s'appliquer au quotidien. Nous ne pouvons pas effectivement nous contenter d'entendre des enseignements qui vont chatouiller nos oreilles, que l'on va qualifier de belles et de généreuses. Il faut être capable de concrétiser cet enseignement par une pratique et par des marassim, une action concrète. Donc il s'adresse à ses élèves et il leur demande c'est où? Sortez donc, pour où? Et allez voir. Ezohi derech yeshara. Quelle est donc cette voie droite chez Idbakbah Adam à laquelle l'homme doit s'attacher, à laquelle l'homme doit adhérer? Il y a un commentateur qui relève le fait que Rabban Yochanan ben Zakkai a utilisé le terme de tseou. Sortez donc, sortez. Comme si effectivement ces grands talmidim, ces grands élèves, on va dire concentrés sur leur livre d'études, concentrés effectivement dans leur avodat Hashem, dans leur service divin d'un très haut niveau, il leur demandait quelque part de sortir entre guillemets de cette bulle pour effectivement essayer d'observer quelle est la voie qu'un homme, on va dire un homme qui appartient entre guillemets au commun des mortels, quelle est donc la voie droite qu'il doit suivre, le derech yeshara qu'il faut préconiser et qu'il faut recommander de suivre. Alors chacun des élèves va donner une réponse différente suite à la demande du maître. Le premier élève, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer va dire Aïn Tova. Aïn Tova, littéralement, cela signifie l'œil bienveillant. Alors, la thématique de l'œil bienveillant et de l'œil malveillant, c'est une thématique que l'on va voir, que l'on va pouvoir retrouver à de nombreuses reprises dans les Pirkei Avot. Et si je ne dis pas d'erreur, c'est la première fois dans le chapitre 2, donc la première fois dans les Pirkei Avot, où l'on fait référence, dans ce chapitre 2, Mishnah numéro 9, à la thématique du Aïn Tova, de l'œil bienveillant, du regard bienveillant. Rabbi Eliezer, ce grand maître, vient nous apprendre que ce que l'on doit cultiver dans notre vie, c'est cette capacité à être effectivement animé et doté d'un regard bienveillant. On a eu l'occasion de dire, il y a de cela quelques semaines, le fait qu'il est écrit à propos de la paracha de Tazria et de Metzora, on nous parle d'un individu qui est atteint d'une touma, d'une impureté qu'on appelle le tsarouar, l'individu qui est lépreux, entre guillemets lépreux. Les lettres qui composent tsarouar, tzadik, resh et aïn, peuvent être décomposées suivant l'anagramme de tsar aïn, c'est-à-dire l'individu qui a un œil étroit, l'individu qui regarde autrui de façon très très étriquée. Et littéralement l'un des vices que l'on rattache à la tsarahat, c'est cette tsarut aïn, c'est-à-dire le regard étriqué, le regard malveillant. La lettre apparaît avant la lettre P. Aïn est une lettre qui désigne également l'organe qui permet de voir, l'œil, et P, la lettre suivante, désigne également en hébreu l'organe qui permet de parler, c'est-à-dire la bouche. Avant la bouche, il y a l'œil, et si l'œil est conditionné par, on va dire, une volonté de mal voir ou de regarder de façon malveillante, le résultat se traduira de façon incontournable par la bouche, par une parole malveillante, et de la sorte, effectivement, on comprendra à quel point la tsarut aïn conditionne le lachon hara, la parole malveillante, que l'on reproche au tsaroua, à l'individu qui est atteint de cette lèpre et de cette affection cutanée. Rabbi Eliezer insiste beaucoup pour dire Aïn Tova. Combien dans notre vie
on doit être capable de cultiver ce regard bienveillant. Regardons ce que dit le grand commentateur de la Mishnah, Rabbi Ovadia de Barthénora, qui explique la chose suivante. Il dit, l'individu qui est animé de Aïn Tova, d'un regard bienveillant, Mistapek Bema Sheyeshlo, il se contente de ce qu'il a. Et comme on le verra par la suite, non seulement il se contente, mais il est heureux de ce qu'il a. Ve'eno mevakesh devarim yeterim, il ne cherche pas littéralement à courir à une course à la matérialité ou au luxe. Ve'eno mekane, et il n'est pas animé de jalousie ou d'envie. Kesheroe sheyesh la havera yoter mimenu, quand il voit que ses amis ont plus que lui. Ça, c'est la phrase centrale. Eno mekane kesheroe sheyesh la havero yoter mimenu. Il n'est pas jaloux de constater que ses amis ou que les gens qu'il fréquente ont plus que lui et qu'ils ont littéralement des choses ou des biens que lui n'a pas et dont lui ne dispose pas. Ça, c'est ce que l'on appelle le Aïn Tova. Et il y a en la matière, effectivement, un énorme travail à fournir. Le conseil que donne Rabbi Eliezer est un conseil qui est extrêmement important, judicieux, pertinent. Combien on doit apprendre dans notre vie à être heureux du bonheur des autres. Lorsque l'on entend une bonne nouvelle, combien on doit être capable de souhaiter un Mazal Tov qui soit authentique et sincère. Un Mazal Tov qui exprime le fait que l'on partage la joie avec celui effectivement qui en est effectivement le dépositaire. Lorsque l'on apprend une naissance, lorsque l'on apprend une promotion pour quelqu'un qui a effectivement obtenu, qui a augmenté de grade dans son travail, ou quelqu'un qui a pu effectivement faire une bonne affaire, etc. Il faut avoir cette capacité de regarder et d'entendre cette bonne nouvelle avec un regard bienveillant, avoir une joie réelle dans le cœur et à partager cette joie-là. Parce qu'il faut savoir, et en la matière, c'est un très grand principe que nous enseignent les Chachamim, en particulier dans le Zohar, le fait que quand l'individu se conduit Be'aïn Tova, avec un œil qui est bienveillant, Akadosh Baruch Hu épanche sur lui les canaux de la bracha. Il ouvre sur cette personne les canaux de la bénédiction, les canaux de la bracha. Il est écrit dans un verset du Tanakh, je pense, dans le livre de Michelet, peut-être celui de Kohelet, Michelet ou Kohelet, il est écrit, Michelet probablement, Tov Aïn Hu Yevorach. L'individu qui est animé d'un œil qui est bienveillant, il a un regard qui est bienveillant, Hu Yevorach. C'est lui qui sera béni par Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim disent également d'ailleurs qu'il faut lire ce verset avec une autre vocalisation, Tov Aïn, celui qui a un regard bienveillant, il est en mesure et en capacité de pouvoir bénir les autres. Et il faut entendre dans ce passouk-là le secret que nous révèlent les Chachamim, le fait que l'individu qui est capable de regarder le bonheur des autres, de regarder la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu épanche sur les autres, avec un regard qui est sincèrement bienveillant, Akadosh Baruch Hu ouvrira sur lui et il épanchera sur lui les canaux de la bracha largement. A contrario, et on le verra également dans la Mishnah suivante, l'individu qui agit Betsarut Aïn, c'est-à-dire avec ce regard qui est complètement étriqué, il ne sait pas qu'en réalité, Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu est en train littéralement de réduire et d'obstruer les canaux de la bracha qui devaient effectivement s'ouvrir sur sa propre personne. Donc, nous avons en la matière un enseignement extrêmement important qu'il faut entendre et qu'il faut savoir développer et que nous présente Rabbi Eliezer, Aïn Tova. Nous allons passer maintenant au deuxième élève, Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua nous enseigne que ce qu'il faut cultiver dans la vie, c'est le Chaver Tov, c'est-à-dire avoir un bon ami, quelqu'un effectivement avec lequel on peut partager des véritables liens d'amitié. On avait déjà eu l'occasion de voir dans le Perek Aleph l'enseignement que nous rapportaient les Chachamim dans cette Mishnah du Perek Aleph, c'était l'enseignement de Yehoshua ben Perachia qui nous rappelait l'importance de Kenel Echa Chaver, acquiert-toi un Chaver, un bon ami digne de ce nom. Et nous découvrons donc de nouveau dans cette Mishnah du Perek Bet le fait que Rabbi Yehoshua ben Hanania rejoint l'enseignement de Yehoshua ben Perachia
et il recommande lui aussi de se choisir dans la vie des chaverim tovim, de bons amis. Les bons amis, ce sont les personnes avec lesquelles on entretient une relation constante. Enfin, ce sont des amis, des chaverim. Qu'est-ce que c'est qu'un chaver tov? Quelle est la définition que l'on peut donner d'un ami que l'on qualifie d'ami, de bon ami? Le Rabbi Ovadia de Barthénora, le commentateur de la Mishnah, nous enseigne Shemochicho keshero et oto ose davar she'eno hagun. C'est l'individu qui est capable, littéralement, de lui adresser le reproche nécessaire quand il constate qu'il a fait quelque chose qui n'est pas convenable. Le Barthénora nous donne ici une définition de l'amitié qui est très intéressante et qui, quelque part, va à revers de la définition que l'on peut effectivement nous s'imaginer. En général, nous disons que l'individu que l'on qualifie de bon ami, c'est un individu qui, comme on dirait en français, familièrement parlant, qui nous caresse dans le sens du poil. C'est-à-dire l'individu qui ne nous dira que des compliments, ne nous fera que des éloges. Les Chachamim disent ici que ce n'est pas ça que l'on appelle un Chaver Tov. Rabbi Ovadia de Barthénora dit, bien entendu, un Chaver Tov, c'est l'individu qui a cette capacité de nous aimer sincèrement, de nous porter cette amitié, et évidemment, d'avoir ces paroles de Shevar, de compliments et d'éloges. Mais pas que. C'est également celui qui a la capacité de pouvoir, quand il constate que quelque chose ne va pas, d'émettre avec la délicatesse nécessaire les reproches qui s'imposent pour que nous puissions rectifier et corriger ce qui ne va pas. Ça, c'est la définition que donne Rabbi Ovadia de Barthénora du Chaver Tov, de l'individu que l'on qualifie de bon ami. Alors, on peut mettre cet enseignement de Rabbi Yoshua en relation avec la qualité que Rabban Yochanan ben Zakkai lui prêtait. Rabban Yochanan ben Zakkai disait que, à propos de Rabbi Yoshua, il disait que le Chaver Tov, c'est, Rabbi Yoshua disait, pardonnez-moi, Rabban Yochanan ben Zakkai disait à propos de Rabbi Yoshua qu'il était, que Ashrei Yoladto, que Ashrei Yoladto, cela signifie que heureuse celle qu'il a mise au monde. L'une des définitions que nous avions données de ce compliment, la deuxième en l'occurrence, c'était le fait que sa mère avait été capable, dès son plus jeune âge, de le mettre en contact avec les chachamim, avec les sages. On rappellera le fait que le Midrash dit que dès le moment où cet enfant était né, ou à tout le moins en tout cas dès son plus jeune âge, sa mère avait souhaité transporter son berceau dans la maison d'études, dans le Beth Midrash, dans la synagogue, pour que ses oreilles s'habituent à entendre des paroles de Torah et des paroles de Tefila. On voit que ce chibour, c'est-à-dire cette connexion avec le Tov, avec le bien, ici représenté, incarné par la Torah et la Tefila, c'est quelque chose que Rabbi Yoshua a cultivé depuis son plus jeune âge par le biais de sa mère, par le mérite de sa mère, et il continue en disant qu'il faut être capable dans la vie effectivement d'entretenir les bonnes relations, d'entretenir les bonnes connexions, avoir ce que l'on appelle un Haver Tov, un ami digne de ce nom, grâce auquel on pourra véritablement progresser. Un ami qui sera capable d'exprimer cette considération, cette estime, et qui sera également capable d'exprimer, quand cela s'impose, les quelques reproches avec la délicatesse nécessaire. Ça, c'est un véritable Chaver Tov. On enchaîne avec Rabbi Yossé HaKohen. Que nous dit-on à propos de Rabbi Yossé HaKohen? Rabbi Yossé HaKohen, Rabbi Yossé Omer Shachen Tov. Shachen Tov, cela signifie qu'il faut avoir dans la vie la capacité à avoir de bonnes fréquentations, c'est-à-dire précisément Shachen, c'est le voisinage. Shachen, c'est les voisins que l'on a autour de soi, l'environnement dans lequel effectivement on choisit d'évoluer, la communauté à laquelle on choisit d'appartenir. C'est ce que l'on appelle donc la shruna, comme on dit en hébreu, le quartier. Avoir un bon voisinage, avoir un bon environnement. Parce qu'effectivement, le bon environnement, c'est cela même qui stimule, on va dire, l'individu et qui va ensuite l'encourager à vouloir effectivement devenir meilleur. C'est ce qui va l'encourager à avoir cette capacité
à souhaiter de progresser, à développer une ambition qui va lui permettre de ne pas s'en tenir à ce qu'il est, mais à être capable de progresser et de s'élever. Là encore, ce que dit Rabbi Yossé à Cohen peut être mis en relation avec la qualité que Rabban Yochanan ben Zakkai lui a prêtée. Il a dit de cet élève qu'il était chassid, qu'il avait cette capacité à littéralement ne pas se contenter simplement de ce que la halakha demande, mais il était capable d'agir l'ifnim mishuratadin, c'est-à-dire de faire plus. Et là, Rabbi Yossé à Cohen vient nous transmettre un principe. L'environnement dans lequel l'individu choisit d'évoluer, cet environnement également va être déterminant. Cet environnement va également exercer une influence sur son comportement, sur sa façon de vivre, sur les opinions qu'il peut se forger. L'environnement est déterminant. C'est ça que nous enseigne ici Rabbi Yossé HaKohen. Choisir, on ne peut pas effectivement s'imaginer que l'être humain est une sorte d'individu qui est fondamentalement autonome et qui est complètement étanche aux influences qui s'exercent provenant de l'extérieur, de l'environnement dans lequel il évolue. L'environnement est déterminant en la matière. Et c'est ce que nous enseigne Rabbi Yossé HaKohen. Si on choisit un environnement qui va favoriser une véritable progression dans la Avodat Hashem, dans le service divin, dans le respect des mitzvot, un environnement qui va favoriser et qui va être propice à sincèrement essayer de progresser dans le respect concret des mitzvot, cet environnement-là, il ne faut pas effectivement le mettre de côté, l'occulter, en faire abstraction, en s'imaginant que tout ne dépendra que de l'individu, même si effectivement la progression de l'individu dépend essentiellement du moteur qu'il est capable de mettre en branle, c'est-à-dire d'actionner, ça dépend de sa personne, mais l'environnement également dans lequel il évolue est déterminant. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. On doit effectivement donc choisir un environnement propice, un environnement qui va favoriser, qui va être également, c'est important de le souligner, en adéquation avec ce que l'on pense, en adéquation avec le niveau de pratique des mitzvot qui est le nôtre, pour ne pas effectivement que l'on soit en décalage par rapport à l'ambition qui est la nôtre en matière de Avodat Hashem, en matière de service divin. On continue avec le quatrième maître, Rabbi Shimon ben Netanel, qui vient nous enseigner Haroé et Hanolad. Haroé et Hanolad, l'individu, s'il souhaite effectivement s'inscrire dans une voie de rectitude et de droiture, ce qu'il doit apprendre à cultiver, c'est la capacité à voir ce qui va naître, la capacité à voir l'avenir, la capacité à littéralement voir ce que va engendrer, ce qui va être engendré par le comportement qui est le sien. Et là, Rabbi Shimon ben Netanel vient nous donner un conseil qui est un conseil d'une importance capitale, un conseil que l'on doit méditer au quotidien. Rabbi Shimon ben Netanel vient nous dire, l'homme doit être capable de se projeter dans l'avenir, il doit être capable de réfléchir constamment aux conséquences qui seront celles de ses actes. Et on rappellera ce que la Gemara, dans le traité Gittin, nous enseigne. Elle rappelle un verset du livre de Michelet, dans lequel il est dit « Ashrei Adam mefahed tamid ». Heureux l'homme qui a toujours peur. C'est un verset qui est très étonnant. Heureux l'homme qui a toujours peur. En général, on ne fait pas l'éloge de la peur. Comment se fait-il ici que Shlomo Ameler fasse l'éloge de la peur? Rashi explique ce verset de la façon suivante. Heureux l'homme qui se préoccupe, la peur ici c'est une préoccupation, qui se préoccupe de savoir qu'est-ce que ses actions et qu'est-ce que son comportement va engendrer comme répercussion. Et si l'individu constate que son comportement va engendrer telle ou telle répercussion, eh bien, qu'au moment d'agir, au moment présent, il soit conditionné par les répercussions éventuelles des actions qu'il souhaitait entamer. On pourrait presque dire que quelque part,
le conseil que donne Rabbi Shimon ben Netanel, c'est quelque part d'agir comme un véritable joueur d'échecs. Le joueur d'échecs a toujours effectivement à l'esprit le fait de savoir et quel va être le coup d'après. Comment est-ce que cela va se passer ensuite? Il établit effectivement tout un scénario possible de conséquences de véritables, comme on dit, jeux de dominos qui seront les résultantes du déplacement du pion qu'il aura choisi de déplacer. Et c'est de la sorte qu'il faut agir. Précisons pas en tant que calculateur. Il s'agit ici de garder à l'esprit le fait que l'individu doit comprendre que ce qu'il va choisir de faire va avoir inévitablement des conséquences et il doit avoir à l'esprit ces conséquences au moment où il agit au moment présent. C'est un conseil extrêmement précieux que Rabbi Shimon ben Netanel nous transmet ici. Alors, ce principe est valable dans tous les domaines de la vie et il est bien entendu valable dans le domaine également de la pratique des mitzvot et de la nécessité de développer, on va dire, le frein nécessaire pour ne pas transgresser, commettre des avérotes, des interdictions. Quand l'individu prend conscience et Désolé, petite coupure, une nouvelle fois. C'est bon, monsieur Raban, vous entend. voilà, excusez-moi, je crois que j'ai eu un problème de connexion, là encore. On continue. On était en train de développer l'enseignement de Rabbi Shimon ben Netanel. Haroé et Anolad. On doit apprendre à cultiver dans notre vie, c'est quelque chose d'extrêmement important à cultiver dans notre vie. On doit apprendre à cultiver dans notre vie la nécessité de développer cette compétence, de développer cette qualité de voir l'avenir. Et en particulier, on peut associer, on va dire, à cette nécessité-là, le fait de combattre ce que l'on va appeler le karas, la colère et l'impulsivité. L'individu qui agit avec impulsivité et avec colère ne tient jamais compte des conséquences qui sont celles de son comportement. C'est exactement le comportement inverse. Ici, on nous demande de cultiver la qualité suivant laquelle Haroé est Hanolad. Il faut être capable de voir ce que nous allons engendrer avec les comportements, avec les actions qui sont les nôtres. Là encore, cela rejoint ce que nous avons vu depuis le début dans les Pirkei Avot. Hevu metunim badin. Soyez pondérés dans vos décisions, soyez pondérés, prenez le temps. Il ne s'agit pas de traînasser, il s'agit simplement d'agir avec la réflexion nécessaire. Prenez le temps effectivement d'agir, de réfléchir à ce que vous allez faire de façon à ne pas agir de façon idiote, de façon incorrecte. Rabbi Shimon ben Netanel nous donne donc ce conseil qui, comme nous le disions, est un conseil de Chochmat Chaim absolument indispensable, de sagesse de vie. C'est un conseil qu'il faut garder à l'esprit dans le cadre de la Avodat Hashem, du service divin, de la pratique des mitzvot et de l'interdiction, du respect des interdictions, des avérotes, des transgressions. Lorsque, encore une fois, l'individu garde à l'esprit les conséquences dévastatrices qui sont celles de la faute, lorsque l'individu réalise qu'il est en train, littéralement, de pourrir son existence à venir simplement pour quelques secondes de plaisir, d'un plaisir qui sera éphémère, l'individu ensuite peut développer la force de rétention nécessaire pour ne pas commettre la transgression qu'il risque ensuite de traîner, pas qu'il risque, mais qu'il traînera comme un véritable boulet tout au long de sa vie. Donc ça, c'est le conseil extrêmement important que nous donne Rabbi Shimon ben Netanel, Haroé et Hanolad. Combien nous devons être capables de voir ce qui va arriver, de voir ce qui va venir. Entre parenthèses, nous avons déjà eu l'occasion de développer l'idée suivant laquelle l'un des personnages bibliques qui incarne avec le plus de force cette idée de Roé et Hanolad, de voir l'avenir, c'est Yaakov Avinu. L'une des explications que l'on donne au nom de Yaakov Avinu, la première explication, c'est le fait qu'il est né en saisissant le talon de son frère, parce que le talon se dit Rakev. Un des commentateurs explique le fait que le talon Rakev désigne également la fin des choses, la fin. Et Yaakov Avinu, quand on lui donne cette désignation en choisissant ce nom en fonction du fait qu'il tenait le talon, qu'il tenait la fin des choses, cela signifie que Yaakov Avinu avait dans l'essence même de sa personne cette capacité
à tenir, littéralement, à saisir la fin des choses, à voir ce qui va arriver à la fin. Et cette capacité, cette compétence de Yaakov Avinu, il la mettait en œuvre pour le court terme, pour le moyen terme, pour le long terme, pour le très long terme. À tous les niveaux de sa vie, Yaakov Avinu avait cette capacité à voir ce qui la fin des temps avec le dévoilement de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. À notre niveau, nous aussi, nous devons être capables de voir le moyen terme, le court terme, le long terme, etc. Quand on est un jeune étudiant, voir le moyen terme, c'est être capable de se dire que le temps s'écoule, que le temps passe, que l'on doit être capable de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de leur donner ensuite des valeurs, de leur transmettre de leur donner un exemple de comportement, de leur enseigner les valeurs de la Torah, de leur inculquer la pratique des mitzvot. Le long terme, c'est avoir cette capacité de se projeter dans, on va dire, quelques décennies en avant pour essayer de voir effectivement quel est le sens global que l'on aura donné à notre existence. Le très long terme, c'est être capable de se dire, et au bout de 120 ans, de 120 années d'existence, avec quoi effectivement je me présenterai devant Akadosh Baruch Hu, devant le Bet Din Shel Ma'alam, le tribunal céleste. Avec quelle qualité, quelle existence, avec quelle existence je me présenterai devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comment est-ce que je me présenterai, comment est-ce que je me montrerai devant Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce que je prendrai avec moi pour le Olam HaNetzach, pour le monde de l'éternité. On voit effectivement toutes les ramifications et la densité de l'enseignement qui est celui de Rabbi Shimon ben Netanel. On termine avec l'enseignement qui est celui du 5e élève. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Rabbi Elazar ben Arach expliquait la chose suivante. Il faut développer la qualité de Lev Tov, cela signifie avoir un bon cœur. Le bon cœur, qu'est-ce que c'est que le bon cœur? Le bon cœur, c'est avoir cette capacité de donner aux autres, avoir cette capacité qui fait qu'on se préoccupe des autres. Le bon cœur, c'est avoir cette capacité de ne pas littéralement se replier sur soi. Lev Tov, le bon cœur, de la même façon également que le cœur est capable de littéralement de propulser le sang dans l'ensemble du corps pour tous les organes et de leur apporter l'oxygène nécessaire. Le Lev Tov, le cœur également, le bon cœur, c'est ce qui va quelque part susciter et féconder l'ensemble des autres qualités et grâce auxquelles l'être humain pourra avoir également le Aïn Tova, le regard bienveillant, avoir également le Pétov, une bouche qui est bienveillante et développer toutes sortes d'autres qualités. Et c'est d'ailleurs ce que va souligner Rabban Yochanan ben Zakkai immédiatement après, quand il va dire à ses élèves, Amar Lahem, il a dit à ses élèves, Ro'e ani et divrei Rabbi Elazar ben Arach midivrechem. Je préfère et j'accorde quelque part la primauté à l'enseignement de Rabbi Elazar ben Arach sur toutes vos paroles. Tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai, mais simplement, chez Bichlal devarav divrechem, ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach contient l'ensemble des propos que vous avez pu émettre, il contient l'ensemble des idées que vous avez avancées. En l'occurrence, comme on vient de le dire, de la même façon que le cœur constitue le moteur qui va permettre d'alimenter le corps tout entier en oxygène et en sang, le Lev Tov également alimente et permet de susciter et d'éveiller l'ensemble des autres midot tovot, l'ensemble des autres qualités et l'ensemble des autres traits de caractère positif qu'il faut savoir développer. Quand on est capable de cultiver ce Lev Tov, automatiquement, c'est l'ensemble de la constitution de l'être qui se bonifie et qui est capable de se raffiner. Voilà donc les enseignements que nous souhaitions développer aujourd'hui. Ezrat Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on remercie l'ensemble des auditeurs et l'ensemble également de l'équipe de Yeshiva Online qui nous donne cette occasion de pouvoir chaque matin étudier et découvrir ensemble les enseignements des Pirkei Avot. Shavua Tov ou Mazal Tov, et encore une fois un grand merci.